Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les postures debout. Comme vous avez pu le constater dans les vidéos, les postures debout sont le début et la fin des exercices. Pourquoi c'est si important la pratique des postures debout dans les arts corporels taoïstes? Il y a plusieurs raisons. La première raison est très simple. Nous avons des postures de repos, comme la posture allongée ou la posture assise. La posture debout, c'est la posture de l'éveil, du réveil. Et dans la théorie du souffle, la posture debout, si elle est détendue, sensible, souple, décontractée, la circulation du souffle, du chi, se fait naturellement. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, comme dit le sinologue Romain Graziani, rester debout sans effort demande beaucoup de vie intérieure. Alors, faisons l'expérience. Mettons les mains sur le ventre. Première posture debout, la plus simple. On suspend la tête et on regarde l'intérieur. Alors, au départ, on constate tout de suite des tensions. Alors, on suspend la tête et on fait le voyage intérieur. On regarde ses pieds, ses mollets, ses cuisses, ses fesses, son dos, et on voyage à l'intérieur. Et là, petit à petit, on se dit, tiens, le dos est contracté. Comment faire pour enlever la tension du dos? Alors, on suspend un peu plus, et là, on fait des petits mouvements internes pour pouvoir sentir chaque endroit et mobiliser pour mieux placer l'intérieur. Alors d'abord, on enlève les tassements des mollets, des chevilles, des genoux, des hanches, du dos, on suspend la tête. Alors ce voyage intérieur peut durer très très longtemps. Petit à petit, on arrive à sentir chaque partie. Chaque partie doit être mobile. S'il y a trop de tension, on essaye d'enlever ces tensions, d'avoir un tonus minimum. Alors ça, c'est la première posture de repos qui va créer, bien sûr, la posture juste. Alors, on peut avoir la posture vers la terre, c'est-à-dire vers l'extérieur un tout petit peu. On pose les mains vers la terre, sur quelque chose, délicatement, hein, surtout il ne faut pas forcer du tout. Et là, on met une relation entre les mains, les pieds et la tête, et on arrive à suspendre un peu plus la tête. Et dans ce cas-là, on arrive à mieux ressentir le corps léger et on arrive à enlever de plus en plus les tensions inutiles. Et on regarde l'intérieur. Bien sûr, on respire naturellement, parce que là, on fait le corps global. Alors aussi, il existe une autre posture. On peut tourner les mains, et là, on sent une relation avec les mains, les pieds, la tête, et on suspend la tête. Et on fait le voyage intérieur des pieds, on ajuste les cuisses, le dos, et petit à petit, on arrive à sentir tout son corps à l'intérieur. Alors ce voyage intérieur, comme ça demande du temps, il faut être patient. Il faut que ça soit dans une pratique, bien sûr, quotidienne. Alors il existe une autre posture de repos, la posture où on met les mains dans le dos. Alors on met les mains dans le dos, comme ceci, et là, on sent deux petits ballons dans les mains, et on va encore refaire notre voyage intérieur. On se positionne, et on voyage à l'intérieur. On suspend la tête, et on sent partout, partout le corps. Alors cette pratique du Zhuang Kong, la posture du pieu en chinois, demande, bien sûr,
de la sensibilité intérieure. Si vous sentez que vous n'arrivez pas, il faut s'arrêter et bouger. Mais petit à petit, nous pouvons rester 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et là, on arrive à ressentir profondément tout son corps. Et on revient doucement devant, et on sent notre intérieur. Alors, là, la première vidéo, c'est pour trouver le placement juste, la sensation juste. Sur la deuxième vidéo, nous allons faire la posture avec une grande relation extérieure pour créer le mouvement et les forces essentielles. Mais on ne peut pas faire cela si le corps n'est pas très sensible. On se repose tranquille.